Avec le temps que nous avons, nous cherchons à vous parler de l'essentiel. Alors Dieu m'a mis à cœur encore pour vous parler d'un sujet très important. 600 789, merci. 789 Un nouveau thème, voilà, qui est intitulé, nous le commençons aujourd'hui, c'est intitulé Chrétien, protège tes valeurs. Wow. Chrétien, cher chrétien, protège tes valeurs. Quand nous parlons d'un chrétien, ça ne veut pas dire que ce sont seulement les fidèles de l'église. Quand on parle d'un chrétien, même nous les hommes de Dieu, nous sommes des chrétiens. Dieu ne te fera jamais homme de Dieu si tu n'es pas passé par d'abord la chrétienté, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Alors nous sommes tous chrétiens. C'est un message qui nous concerne tous. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 et 12. Notre thème est intitulé Cher chrétien, protège tes valeurs. Cher homme de Dieu, protège tes valeurs. Cher prophète, cher pasteur, cher apôtre, cher docteur, cher évangéliste, cher ancien, chère église, protège tes valeurs. C'est ça notre thème. Nous sommes dans 2 Samuel 23. 11 et 12 au nom de Jésus. Après lui, Shama fils d'Agé, de Harar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là-bas à Léchi une portion de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. 671, merci beaucoup. 671, écrivez-nous s'il vous plaît. Alors, verset 12, on y va vite. Shama se plaça. Écoutez, verset 11, la Bible dit, le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu des champs de lentilles. Et les protégea. Et il battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alors nous voulons commencer ce nouveau thème. Et donnez-nous vos oreilles, on va vous parler de la part du Seigneur. Notre thème, ne l'oubliez pas. Cher chrétien, protège tes valeurs. 559, écrivez-nous s'il vous plaît. C'est un sujet très important. Nous voulons d'abord bien le prêcher. On va vous prendre après. Amen. Si vous voulez, vous allez nous appeler après. On va vous prendre en direct. D'abord, écoutez la parole du Seigneur. Amen. Alors, nous voulons parler de comment protéger nos valeurs. Bien aimé, tu dois savoir, tu dois tout faire pour protéger tes valeurs. Tu dois protéger tes valeurs. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Toute vie, tout domaine de la vie a un sens et est couronné d'honneur et de récompense. Interprète-moi bien là-bas. Je le répète encore. Toute vie d'une personne et tout domaine de vie d'une personne a un sens et a
couronné par les honneurs et le respect, ikukurone na maheshima na bei. lorsque cette vie-là, Wakati ile maisha, lorsque ce domaine de la vie-là, ile domaine ya maisha, lorsque ce domaine là-bas va posséder des valeurs, ile domaine itaposede maheshima, wakati ile domaine il t'a procédé maheshima kisha na y protéger, là la vie aura un sens et sera couronnée par des respects et des honneurs. pale maisha itakuwa na sasi kwa kurone na maheshima. Une vie ne peut pas avoir des couronnements, Maisha hayezi kwa kurone, ne peut pas avoir le sens, hayezi kupata sans, ne peut pas être couronné par des honneurs. hayezi kufikwa taji ya bei. Si d'abord cette vie là-bas ne possède pas de valeurs, Kama mbele ile maisha aibebe heshima yo si yenyewe, cette vie là-bas ne protège pas des valeurs, kama ile maisha yo ina wenye kukingiwa na heshima, c'est quoi une valeur? bei yenye ni nini? Ou des valeurs, c'est quoi? Maheshima ni nini? Des valeurs, Maheshima c'est l'ensemble de tout ce par quoi quelqu'un est digne d'estime. ni ensemble ya muntu ya ye kufanya vyote vikudini kwake. Ni uwingi ya bile byote kupitia bile bintu muntu anapewa heshima. C'est l'ensemble ni uwingi Wingi ya bile bintu byote ya vyote muntu kupitia bile bintu muntu anapewa heshima. heshima. Je répète encore, Narudia hapo tena. tu ne peux pas avoir de la valeur Hawezi kupewa heshima s'il n'y a pas de valeur que tu possèdes et tu protèges. kama hauna na valer ili unachikinga. Alors des valeurs c'est quoi? Je répète, Heshima ni nini? Mimi narudia hapo, c'est l'ensemble ni ensemble de wingi toutes choses ya vitu vyote par lesquelles kupitia ile pitia ile tu es digne du respect ou de l'estime. huku mwenye kuenea ya ile heshima ile unastahili nayo. La dignité du respect des honneurs provient de l'ensemble de certaines choses que nous protégeons d'abord. Dignité ya heshima ni vile vitu tunapewa vya heshima, tunajikinga navyo, tunakinga navyo. Donc vous devez avoir des valeurs. Munawezi kuwa na heshima, unapasha kuya na heshima. Il faut vraiment que tu m'aides. Si on interprète mal, les gens ne vont pas comprendre. Alors, bien aimé de l'Espagne, écoutez-moi. Mpendo ndani ya Bwana mshikie. Dans la vie d'une personne, Maisha ya muntu, il y a 4 plans majeurs. Mungu 4 plans ya heshima. Matua ine heshima. 4 plans majeurs. Mungu matua ine ya heshima mkubwa. Matua mkubwa ine ile muntu anapaswa kuibeba a protéger mutoke valeur. Soit dans les messages. Et de pas seulement fidèlement ce que je dis, je ne pense pas. J'ai dit dans la vie d'une personne, il y a 4 plans majeurs. Lesquels plans? Si quelqu'un les gère très bien, lesquels domaines? Si quelqu'un les gère très bien, cet homme là-bas aura de la valeur dans la vie. Le premier plan, c'est le plan spirituel. Dans le plan spirituel, il y a des valeurs spirituelles. Et quand on parle de plan spirituel, nous trouvons là-bas comme valeur le salut, nous trouvons la foi, le don spirituel, l'appel, le ministère, les services et tout ça. Ça c'est sur le plan spirituel. C'est-à-dire, lorsque tu as de la valeur, donc tes valeurs spirituelles vont être manifestes. Itaonekana lorsque ce plan spirituel est bien géré. Lorsque ce plan spirituel est bien géré, tu verras que tes valeurs spirituelles seront aussi protégées. Deuxième plan, c'est le plan intellectuel. Le domaine intellectuel. Le savoir-faire, l'intelligence, la sagesse, tout ça. Lorsque ce sont des valeurs. Lorsque tu gères bien ce domaine intellectuel, tu verras que tes valeurs intellectuelles aussi seront protégées.
Le troisième domaine, c'est le domaine professionnel. Domaine ya tatu ni domaine professionnel. Quand on parle professionnel, on voit profession, cage. Kama tunasema profession tunaona kazi. C'est-à-dire le domaine professionnel Domaine ya kazi renferme des valeurs comme le travail, inafunika ama inaonesha kazi. inatunga kazi. le commerce, le savoir-faire, Kujua kufanya les activités. activité. Et le quatrième domaine, c'est le domaine moral. Na domaine ya ine ni domaine moral. Et dans le domaine moral, Domaine moral nous trouvons des valeurs comme l'éducation. tunakuta mu education, Nous trouvons là-bas la bonne conduite, tunakuta mu mwenendo mzuri, les études, masomo, les savoir-faire, kujua kufanya, le savoir-vivre, kujua kuishi, le ceci et le cela. bile biote. Alors, en tant que de chrétiens, En tant que mukristu, en tant que des chrétiens, en tant que bakristu, bien aimés, nous avons le devoir mupendo tuku na devoir de faire tout notre possible ya kufanya yote pour protéger nos valeurs, juu ya kukinga bei yetu, pour protéger ces 4 valeurs majeures. juu ya kuproteje ile matua ine mikubwa. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu il doit tout faire anapaswa kufanya vyote pour protéger juu ya kukinga ce qu'on appelle les valeurs. ile banaita heshima. Tu dois tout faire, bien aimé de Seigneur. Unapaswa kufanya yote, Tu dois tout faire. unapaswa kufanya Tu yote. es un homme de Dieu. Kwa mtu wa Mungu Tu es appelé unaitwa à tout faire ya kufanya yote pour protéger tes valeurs. juu ya kukinga bei yako. Tu es un enfant de Dieu. Kwa mtoto wa Mungu, Tu es un chrétien. kwa Mkristu, Tous les chrétiens doivent tout faire Bakristu wanapaswa kufanya yote pour protéger leurs valeurs. juu ya kukinga heshima yabo. L'église doit tout faire Kanisa kanapaswa kufanya yote pour protéger sa valeur, juu ya kukinga heshima pour yako, protéger ses valeurs. juu ya kukinga maheshima Vous yayo. êtes marié, vous êtes commerçant, vous êtes travailleur. Huku mwenye kuolewa, komersa, huku mwenye kazi, Vous avez des valeurs muku na maheshima que vous devez protéger. ile munapaswa kukinga. Nous allons parler dans ce mois ici des valeurs. Tasemea hii mwezi mzima mavale. L'église doit tout faire. Kanisa kanapaswa kufanya yote. L'église de Likasi, Kanisa Kalikasi, l'église du Katanga, kanisa Katanga, l'église du Congo. kanisa ka Kongo, Tu dois tout faire fanya yote pour protéger tes valeurs. juu kinga heshima yako. Aujourd'hui, l'église Leo kanisa n'a plus de puissance akana na nguvu face au monde mbele ya dunia et face même au na gouvernement. mbele ya gouvernement. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'église a déjà perdu ses valeurs. Kanisa kanisha kupotesha bei yako. L'église est en train de perdre ses valeurs. Kanisa kiko naendelea kupotesha heshima yayo. Lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui Wakati munangalia vyote vinapita leo dans les églises, makanisa, il n'y a que pétage sur pétage. kupaka petage, michezo. L'église est en train de perdre son pouvoir. Kanisa kiko napotesha pouvoir yako. Lorsque vous regardez comment l'église s'habille, Wakati munangalia kanisa vile kena vous fuala, regardez comment l'église célèbre ses cultes, unaona vile kena celebre ibada, vous allez comprendre mutakuelewa que l'église a déjà perdu. kanisa cha Elle a kupotesha, déjà perdu ses valeurs. kanisa cha kupotesha heshima, Elle est en train de perdre ses valeurs. kiko napotesha heshima.